Bonjour sacré féminin, sacré masculin. Alors, une petite guidance pour le sacré masculin. C'est parti avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allons-y. Hop là, et ben ça se retourne bien. Waouh. Ok. Et ben il est question du plafond. Il y a quelque chose là. Pour moi, la fusion a eu lieu, donc on est à la fin d'une transformation là chez le sacré masculin. L'alchimiste là, il met le... Alors attends, tu vois rien là. Voilà. Ce sera mieux pour toi. L'alchimiste est en train de verser, tu vois ici, le dissolvant là. Et ça, c'est après la fusion du principe masculin et du principe féminin, des deux polarités. Et pour aller plus loin dans la connaissance, il verse un dissolvant qui va fixer justement ce résultat. Et là, on voit qu'on a encore, on l'a eu hier pour je l'ai eu hier pour le sacré féminin. Il est question vraiment d'un changement. On est en miroir là, on a la même chose. Il est question d'un changement, d'un départ, d'un nouveau départ, de changement, de déplacement, de déménagement dans cette dynamique-là. Et on dit que c'est un changement qui est positif ici avec le petit sujet. Ouh, ça sort. Je sais pas si tu as entendu. Ouais. On a aussi un sacré masculin ici. Donc ici, ça me parle de sacrés masculins qui sont en couple, d'accord, et qui, on voit qu'ils sont vraiment plus intéressés par la personne qui est derrière là. Alors oui, on pourrait dire que il est question d'infidélité, d'adultère et tout ça. Et néanmoins, moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, ici, qui est l'élu de son cœur. Pourquoi je te dis ça? Parce que là, avec cette carte ici, du 7 de cœur, il est question de nouvelles, de donner des nouvelles. Ici, tu vois, il a une lettre à la main. Regarde, il a une lettre à la main. Et la manière dont je vois que les cartes sont en train de se distribuer et de se mettre en place, on va voir par la suite, mais j'ai un centre qui est là, qui est ici, j'ai l'impression. On va voir. On va voir. Il m'en reste 2 encore. Il a été question, bien sûr, En fait, il a été question de fuite ici, mais de fuite pour l'amour, tu vois. Là, on a Vénus et Europe, en fait, sur les poissons. Et c'est une fuite amoureuse. Hein. J'entends là, c'est que le sacré masculin soit avec quelqu'un d'autre ou pas, c'est pas la question, en fait. Parce que dans son cœur, il n'y a qu'une seule personne dans son cœur. Hein, dans ton cœur, sacré masculin, il n'y a qu'une seule personne. Que tu sois un homme ou une femme, cette guidance peut te parler. Ouais, il y a des affaires à régler par contre. Avant de pouvoir rejoindre l'autre, il y a des affaires à régler. Je le ressens ici, comme ça, on va voir. Je vais pousser. Les affaires à régler sont ici. Il est question de régler ici. On a des affaires à s'occuper, à régler, là, avec ce petit sujet. Et là, il est question de faire certainement appel à la loi, à l'administration, à la justice pour pouvoir régler ces affaires-là. Ça parle avec cette carte qu'on aura besoin d'un tiers pour régler certaines questions, que ce soit la vente de maison ou d'appartement, que ce soit un divorce, mariage ou pax, ou fin d'un pax. Je ne sais pas comment on dit pour les pax d'ailleurs. Que ce soit au niveau professionnel, mettre fin à une entreprise, arrêter une affaire ou au contraire en démarrer une. Dans tous les cas, ça passe par la justice ou par l'administration. On demande de bien mettre en place les choses.
Et d'ailleurs, certains auront certainement une nouvelle ici par rapport aussi à ces questions-là, hein, ces affaires à régler. On est combien? Il m'en manque une. Ah bah, en ce moment, les cartes s'éjectent bien du paquet. Je crois que ça a envie de parler, tu vois. Hop là, et celle-là va aller là. Elle va aller ici, celle-là. C'est comme ça que je le ressens. Donc ici, on a le passé. Donc je te le dis comment je le ressens là. Et même des fois au cours d'une guidance, j'ai le passé, le présent et le futur qui se mélangent. Il y a un moment donné où tout se fond. Ça ne le fait pas à chaque guidance, mais parfois ça le fait. Je le ressens vraiment de manière très forte. Là, on a le passé. Il est là, le sacré masculin. Donc il est bien ici, il est bien au centre en fait. Et ensuite, ici, on a le futur. Et là, il est question pour moi d'aller rejoindre celle qu'on a dans le cœur, celle avec laquelle on a fui au départ peut-être. Donc c'est sûr que ça parle beaucoup de personnes, de duo où l'un des deux est en couple. Mais pas que. D'accord? Mais pas que. Bon, ça y est, j'ai fini. Non, c'est pas vrai. Ça va vite. Hop. Là, par le passé, mais il n'y a pas si longtemps que ça, justement, on a un sacré masculin qui savait plus où il en était. Là, à un moment donné, sacré masculin, tu as dû te retrouver un peu sonné dans la débauche, en fait, tu vois, parce que cet homme-là, il s'assied, mais ouais, il est sonné, il a le bras qui pend, là, tu vois, il a le bras qui pend complètement, bon, il a étendu les jambes, et c'est un petit peu, c'est pas comme s'il avait abandonné, baissé les bras, moi, c'est plus, je le ressens plus comme ayant pris un coup sur la tête, un coup de massue, et le coup de massue peut être une grosse prise de conscience parce que suite à une femme qu'on a séduit, suite à une femme qu'on a voulu, et on n'a pas été soi-même, là avec le taureau, parce que c'est Junon, je crois, qui s'est transformé en taureau. Faut que faut que je vérifie, je vais vérifier. Et, euh, et tu vois, il y a eu une prise de conscience à un moment donné. Et c'est vraiment voir tout ce qui a été fait, et ça a dû être difficile. Ça a dû être difficile. Donc là, on est dans un passé, on l'avait déjà vu dans une autre guidance, mais c'était beaucoup plus proche du moment présent. Là, je vois qu'avec le temps, les choses ont avancé, parce que là, on se retrouve dans un passé qui est plus lointain, d'accord? Ce qui s'est passé, cette prise de conscience-là, euh, suite au moment où il a été complètement perdu, il ne savait plus où il en était, l'a amené finalement à réagir et à régler les affaires qu'il avait à régler. Et peut-être que certains ont tellement été dans la débauche qu'ils se sont retrouvés avec des litiges au niveau de la justice, hein, aussi, hein, complètement. Hein. Suite, parce qu'ici, ça nous parle aussi de dépendance. Hein, là, on est sur une dépendance à l'alcool, par exemple. Voilà. Mais tout ça, c'est vraiment pour faire tomber les masques, arrêter de se faire paraître pour ce qu'on n'est pas, pour séduire son monde. Donc, on a ces affaires à régler là. Et on est en pleine transformation. Mais il y a eu une sacrée avancée du sacré masculin. Vraiment. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau là qui interpelle vraiment fortement. Et même si le petit sujet ici pourrait paraître vraiment, on va dire, négatif, moi je ne le ressens pas comme tel par rapport aux autres cartes que nous avons ici, surtout avec cette carte, avec ces cartes-là du 7 de cœur, du 9 de carreau et du 4 de cœur. Il faut savoir qu'ici, en regardant les autres éléments dans les cartes, j'ai vraiment... il y a une décision qui va être prise pour un changement. Mais ça va vraiment venir s'ancrer dans la matière puisque ici, l'alchimiste introduit son dissolvant. Donc pour aller plus loin. Il l'introduit, c'est un acte très concret. Et ça va créer un changement, mais un changement heureux. Et on va aller vers celle qu'on veut vraiment. Voilà, on va arrêter un petit peu de séduire son monde, d'être dans des frivolités.
On est en train de se rendre compte que, voilà, il y a des rêves aussi. Il y en a qui doivent fuir ensemble dans les rêves. Voilà, sur des poissons. Enfin, là, c'est des dauphins, mais c'est des dauphins qui ressemblent à des poissons dans la mythologie grecque. Voilà, on va aller voir un petit peu plus loin tout ça. Je vais t'en dire un petit peu plus sur ces petits sujets. Et ce petit sujet dont je te parlais, si tu veux, qui est donc, hop là, tu le vois. Alors, je peux pas, à chaque fois, il zoome pas bien. Donc, voilà, on le voit mieux. Ça, c'est mon volet. Toujours pas attaché. Toujours trop de vent. Il s'attache pas, en fait. Il s'attache mal. Voilà, tu vois mon pouce. Voilà le petit sujet ici. Et celui-ci, il parle de brouille dans le ménage. Il parle de vraiment de mauvais conseils et de brouille dans le ménage. Il parle d'infidélité, je t'en ai déjà parlé. Et il parle aussi, cette carte aussi, notamment au niveau de la cartomancie, parle aussi de coup de foudre. Donc, il y en a un qui a vraiment, voilà, ça a été malgré lui, c'est passé quelque chose. On parle d'erreur de jugement, hein, on parle de voyage illusoire là, mais c'est surtout ici, au niveau des fleurs, on a Cartamus défleuri, mauvais conseil, Potamo-guéton veut dire fuite, et Scirpus effeuillé veut dire malédiction. Ouais, tu vas me dire, c'est pas très positif tout ça. Mais en fait, le tout parle de confusion et d'erreur de jugement. C'est-à-dire que là, on a eu un coup de foudre. Hein. Vraiment, on a le cœur qui s'emballait, on n'a pas compris. Il s'est passé quelque chose, un événement imprévu. Et on s'est retrouvé vraiment à ouvrir les yeux, je pense, parce qu'on parlait de voyage illusoire ici. Et l'illusion, elle était dans ce couple, certainement. Hein. Voilà. Mais il est aussi question ici avec cette carte, tu sais, d'angoisse et de remords. Hein. Vraiment. D'erreur de destination, de manque de réflexion. Alors on pourrait dire, mais voilà, il s'en va, il s'est trompé de destination, là il s'en va, puis il va pas dans la bonne direction. Hein, on pourrait très bien se dire ça en regardant, voilà, oh, pardon, hop, excuse-moi, je manipule mal là, le trépied. Et ici, là, mais en fait, on dit que non, parce que les choses vont être reconsidérées. Pour moi, l'erreur de jugement, il était dans le couple, il était dans le mariage dans lequel on était. Et là, on s'en va vers quelqu'un d'autre. Et c'est la vie entière qui change là, qui est en train de se mettre en place. Il y a une ouverture de conscience qui est assez importante chez toi, sacré masculin. Et là, si tu projettes un changement, que ce soit au niveau professionnel, voilà, un déménagement, personnel ou professionnel, un déplacement, en tout cas il y a un changement, un gros changement, parce qu'avec les Argonautes, avec le bateau qui ici, il s'agit d'un changement qui est important. Et je vais aller un peu plus loin justement dans ce petit sujet-là. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se tramer. Il est question, tu sais, ici, il est question de voyage de cœur avec... j'en avais parlé déjà dans la guidance que j'ai faite pour le sacré féminin. Ici, avec Cartamus qui veut dire vaincre, liseron, ténacité, Génévrier qui parle de certitude et la synthèse du langage des fleurs, ici, il parle du voyage de cœur. Ici, on parle de voyage lointain avec la constellation du Dauphin, la gloire de Frédéric, Cassiopée et Orion. Et ici, le N est égal au 26 et il est question de 26, tu réduis si c'est de 8, on est vraiment sur l'éternité là, le 8. Et le 8, moi, je le ramène aussi, ça me fait penser aussi à l'alchimie. Justement, on est après la fusion, c'est pour l'éternité. Le 7, c'est le chercheur de vérité. Le 8 est juste avant le 9, donc juste avant vraiment l'aboutissement de quelque chose. On a avancé là. Je te fais mes réflexions à haute voix.
je pense, j'essaie de sentir un petit peu. Donc, je reviens ici. On parle vraiment de voyage heureux. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Ça demande tout ça. Il y a vraiment des changements. Parce que là, on est très concrètement ici dans la matière, là, avec ce petit sujet. Celui-là. Là, celui-là. Et ça parle de préparatifs sérieux et de bonne organisation. Donc, j'en parlais déjà dans le sacré féminin. Pourquoi il y en a qui vont recevoir des nouvelles et cette nouvelle-là va amener un changement dans la vie de manière très concrète. Et ici, je t'en parle, mais il est question de recevoir une visite qui va te rendre heureux, sacré masculin, et d'une bonne nouvelle. Hein. Je fais le tirage, donc enfin, le tirage, j'aime pas tirage, mais la guidance pour le sacré masculin. Et voilà, moi, ça me parle vraiment de ça, là. Je regarde vraiment ces deux sujets-là. Il y a quelque chose qui va se passer une fois que, ici, les affaires... donc là, tu vois. Hop, on va tourner ici, voilà. Une fois qu'ici, les affaires, il y a des procès qui sont en cours, il y a des litiges en cours, donc tout ça sera réglé, parce que ça va se régler. Et ici, on a un sacré masculin qui avance. Qui vient vraiment les deux pieds dans sa vie, quoi. Il y a eu vraiment une faiblesse ici, on la retrouve cette faiblesse. Donc là, j'en ai parlé tout à l'heure avec le petit sujet, cet homme-là qui est complètement perdu, voilà, qui est perdu et c'est plus que perdu, il est dans la débauche, il est dans ses faiblesses. Là, on retrouve les faiblesses là avec les figures géomantiques, mais le C, c'est le 4. Le 4, on est vraiment sur une construction de quelque chose qui va être lente, mais qui est stable aussi. Le 4 aussi, il fait penser à... il est relié aussi à une guérison par l'amour. Il est vraiment relié à l'amour, le 4. On a un sacré masculin aussi qui, voilà, si tu as des démarches à faire, tu as des inquiétudes certainement par rapport à certaines démarches, des préparatifs de voyage, des préparatifs de départ, on te dit ne t'inquiète pas, ça va bien se passer grâce au petit sujet qui est là. Et je pense que sacré masculin, tu te projettes certainement pour savoir comment retrouver celle qui fait battre ton cœur. On parle ici, on s'en souvient d'un voyage de cœur. Pour moi, il y a une projection qui est en train d'être faite en se disant, ok, là, je vais plus en avant. Je passe à l'action, je vais plus en avant maintenant. Il faut savoir qu'en cartomancie, ici, au niveau du 8 de cœur, là, il est question aussi de l'amitié d'une femme, on te dit, qui te sera secrètement dévouée. Donc l'amitié ou l'amour d'une femme qui est vraiment secrètement dévouée. Voilà, et pourtant, on te dit, cependant, vous apprendrez qu'elle en épouse un autre. Et pour certains, qu'elle épouse un de vos amis. Voilà ce qui est dit en cartomancie, c'est assez fort, mais je pense que vraiment, là c'est le sacré masculin ici. Pour certains, certains savent que leur sacré féminin est avec un autre homme ou ont peur qu'elle soit avec un autre homme et qu'ils ne puissent plus, justement, que ce soit trop tard en fait, qu'ils ne puissent plus la retrouver, que ce soit trop tard. Et c'est comme s'il y avait eu un réveil et que tout d'un coup, il commençait à se bouger et la transformation est là. Ici, je crois qu'on est... Ouais. La fusion des deux principes a vraiment eu lieu. Et le fixe et le volatile, le masculin et le féminin, le roi rouge et la reine blanche ont fusionné. Ce n'est pas terminé, on n'a pas encore atteint l'œuvre rouge, la matière n'est pas encore devenue pierre philosophale, mais on va pouvoir aller plus loin parce que le dissolvant a été versé
Et après la fusion, c'est quand la matière devient pierre, elle est devenue pierre. Et la pierre, c'est la connaissance. Et pour moi, co-naissance, il y a une connaissance, un travail de partenariat entre le sacré masculin et le sacré féminin. Et cette ouverture de conscience permet d'aller plus loin dans l'évolution. On va plus loin. Cependant, il est toujours ici, la synthèse générale de cette carte demande qui est au centre, où on retrouve le sacré masculin, demande vraiment de rester discret. Sur les nouvelles qu'on peut recevoir, j'en parlais tout à l'heure, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Et en tout cas, c'est une carte qui indique des visites de toutes sortes. Et moi, je pense que du coup, comme c'est au centre, c'est sur le sacré masculin, je pense que tu as peut-être envie ou d'aller visiter ton sacré féminin ou de la recevoir. En tout cas, t'y penses très fortement. Et il y a des nouvelles vraiment aussi qui sont liées forcément au changement. Là, prépare-toi, sacré masculin, parce que les litiges, les affaires, là, elles se règlent, ça te rend libre. Hein. Les faiblesses ici, c'est terminé. Et là, tu avances, tu prends le bateau, tu es prête et prêt. J'ai dit prête en premier, tu vois, tu peux l'entendre parce que certaines femmes peuvent se retrouver dans le sacré masculin aussi. Et sacré masculin homme, en tout cas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ça va se faire. Et tu vas vers ta belle. En fait, du coup, il y a aussi, je pense qu'il y en a certains qui vont prendre la fuite, quoi. Enfin, la fuite, mais la fuite avec leur belle. Il y a quelque chose comme ça, avec cette carte qui est là. Malgré les inquiétudes, voilà, je pense que pour moi, cette carte qui parle de conseils pernicieux, d'adultère, tout ça, elle parle aussi en fait, c'est Vénus. C'est Vénus et son fils Cupidon. Quand même, on a Vénus et Cupidon qui traversent l'Euphrate. Et en fait, ils fuient la persécution du géant Typhon. Et pour moi, on a le duo là, le sacré masculin et le sacré féminin, qui fuit la persécution d'un entourage abusif, d'énergie tierce. On pourrait raconter cette histoire-là. Donc ici, les signes des poissons, c'est le genre féminin. Et on parle des pieds ici. Hein, on parle des pieds, des douleurs aux pieds peut-être aussi. Ici, voilà, c'est un temps qui nous parle du passé hein, quand même. On parle du sud aussi. Et ça, justement, c'est-à-dire que par le passé, on s'est trompé. On se rend compte qu'avant, on était dans des mauvais conseils, dans une situation qui n'était pas pour nous, en fait, qui n'était pas faite pour nous. Et un coup de foudre est arrivé et a tout changé. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça a pu être pris pour une erreur en fait complètement préjudiciable au niveau du couple, là, parce que forcément en étant en couple et en ressentant quelque chose de très fort pour une autre personne, la personne n'était pas forcément bien. Ça crée des brouilles dans le ménage, mais en fait, il y a pu y avoir des actes inconsidérés, c'est-à-dire qu'il y en a un sacré masculin qui s'est dit que c'était peut-être inconsidéré, cette histoire c'était complètement fou, que c'était pas du sérieux, qu'il avait perdu la tête. Il y en a qui ont peut-être pu penser ça, mais non, avec la carte ici, on voit bien que non. Il est question de bouger, de changer, de retrouver la personne que tu as dans le cœur, que ce soit un homme ou une femme, et d'avancer. En tout cas, on voit bien que tu te projettes et que les choses ont sacrément avancé, vu que la fusion a déjà eu lieu et qu'on avance ici vers une connaissance. Il est question de rencontre dans un déplacement, donc peut-être que de manière complètement imprévue, ici avec la constellation, on a le sextant, le bouvier, le lézard, le mont Ménal et Céphée, et on parle de rencontre dans un déplacement. Donc c'est complètement possible, j'en parlais tout à l'heure. Voilà. Et le 4, c'est quelque chose de solide, de stable, qui est lent, c'est une action lente, mais quand elle arrive à son aboutissement, par contre, c'est du solide. Et là, on nous parle du sacré masculin. C'était une transformation lente, mais qui va arriver,
On arrive sur les dernières étapes, hein, quand même. On arrive sur la dernière étape ensuite. Sur les dernières étapes, c'est-à-dire la troisième phase de l'alchimie est juste derrière. Et après cette troisième étape de l'alchimie, où on a le masculin qui sort des entrailles de la Reine Blanche, on se retrouve avec l'œuvre au rouge, à ce moment-là où les métaux se sont transmutés en or. Hein. Et on atteint l'immortalité. Donc, on est quand même juste avant cet amour réussi ou original, juste avant cette concrétisation. En tout cas, moi, je vois que les choses ont vraiment, vraiment, vraiment avancé. Et je trouve ça super chouette, quoi. Ouais, je trouve ça vraiment très chouette. Je trouve que c'est très beau tout ça. On va aller voir plus loin. Où est-ce que tu en es, sacré masculin? Qu'est-ce qui pourrait t'aider là? Qu'est-ce que Béline va nous dire te concernant? Après, je dois aller donner un cours de yoga au bout de chou. 3-6 ans, enfin 3-7 ans. Parce que maintenant, mon petit garçon est dans le cours et il a eu 7 ans, alors. J'ai élargi la tranche d'âge. Hop là. Regarde, tu vois. Alors, il s'est retourné, je vais te montrer comment il s'est retourné. Je battais le jeu. Et la carte, en fait, s'est retournée dans le jeu et s'est posée dans le jeu, comme ça. Mais vraiment, en ce moment, j'ai les cartes qui sortent comme ça et j'adore parce que c'est vraiment... voilà, on me balance les messages comme ça. J'adore ça. Et tu vois, les questions de trafic. 2 et 3, 2 plus 3, 5 ici. 5, c'est le changement. On a beaucoup de changements en ce moment, d'accord? Mais là, ça va aller vite. Et d'ailleurs, je voulais te dire tout à l'heure qu'on a une œuvre rapide ici. Parce que j'ai plus de cartes rouges, d'accord, que noires. J'en ai que 2 des noirs, 3 rouges. Voilà. Là, il est question de trafic, ça va vite. Il est en plein changement, là, sacré masculin. Ça bouge. Et d'ailleurs, tu vois, je te disais que la fusion avait eu lieu. Là, on a la Kundalini qui est montée, tu vois, les 2 serpents, là, les chouks. Et ça va se rejoindre là, hein, au niveau du chakra coronal, hein, ça monte. Hein. Donc, il y a une bonne conscientisation. Regarde, je te montre comment c'est sorti. Tac, comme ça. Hop, je referme. Et vers quoi on va? 1 et 6, 7, on a un sacré masculin qui a trouvé sa vérité, en tout cas qui est en train qui la cherche, cette vérité. Il la ressent au fond de lui et il va vers les pénates, la tour ici. Vraiment, on est dans quelque chose avec la lune d'intérieur. Et ouais, on a un sacré masculin qui est en lien avec son intériorité ici. Qui se retrouve lui aussi, avec un besoin de se retrouver lui. Il y a des pauses, il y a des stops, enfin pas des stops, des pauses, des moments de silence. Moi, je les ressens très apaisants. Un besoin de se retrouver, de souffler, d'être avec soi-même. Mais là, on va vers quelque chose qui est la paix, le foyer. Une petite dernière. Ah bah ça, non, j'en ai pas une petite dernière, j'en ai 2 qui sont tombées. Hop, voilà. Donc, il a envie d'un foyer, le sacré masculin, vraiment. Et aussi de plaisir, de joie. Il a envie de ça. C'est pas parce qu'il ne le fait pas qu'il n'en a pas envie, mais là, il y a certains sacrés masculins se projettent très clairement dans ça et en ont envie, vraiment. Il y en a qui ont envie vraiment maintenant de ça. De joie, de famille aussi, de tranquillité, de plaisir en famille. Et puis bon, les beaux jours, c'est trop chouette. Regarde. Appel à ça. Et bonheur, et regarde, donc dans Béline, on a passé, hop là, ici on a le passé, là on a le futur. On est sur une échelle avec Béline, tu vois. Voilà. Donc ici, on voit qu'il y a eu un gros changement qui a amené vers un retour vers soi, à l'intérieur de soi, mais aussi à retrouver une paix dans son foyer, hein, avec sa famille aussi, hein, certainement. Hein. Et on a aussi envie d'un foyer avec une famille, de retrouver des plaisirs et le bonheur. Bah écoute,
J'espère que cette guidance te plaira. Je vais te sortir une toute petite carte qui va guider ta journée aujourd'hui, qui va demander, qui va guider, donner un plus sur cette guidance et puis peut-être guider ta journée, en tout cas je l'espère. Juste un mot. Hop, ben j'en ai un qui est ça. Juste un mot, mais écoute, on n'aura pas de mot. C'est elle qui s'est sortie. Alors le mot, c'est toi qui vas le trouver du coup. Et en fait, tu vois, il était bien question de la guidance du sacré masculin, parce que ce petit ange bleu, c'est le masculin, parce qu'il y a aussi un petit ange rose, et c'est le féminin. Donc là, on était bien pour toi, sacré masculin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est à écrire. Voilà, tout est à écrire, et rien n'est jamais figé, et tout est possible. Hop là. Il a du mal à zoomer quand je me rapproche trop. Voilà. Donc c'est toi qui as le dernier mot. Et moi je te dis, tu peux. D'ailleurs, il y a la devise de Mademoiselle Lenormand, c'est si ce n'est qu'impossible, ça se peut. Alors moi je te le dis là, sacré masculin, petit ange bleu, si ce n'est qu'impossible, ça se peut. Je te remercie pour ton écoute. Si tu veux recevoir les autres guidances générales, c'en était une guidance générale, abonne-toi et clique sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines publications de mes vidéos. Et si tu souhaites une guidance personnelle, le mail est dans la description sous la vidéo pour plus d'informations. Je te remercie pour ton écoute, pour ton commentaire. Je fais un gros bisou à tous les sacrés masculins et à tous les sacrés féminins. Et merci beaucoup. Merci à tous les abonnés et à toutes et à tous. À très vite dans une prochaine vidéo.